Mais pour mieux comprendre le fonctionnement de cette loi, il faut d'abord expliquer ce qu'est la loi de la vibration. La loi de la vibration est un principe universel qui stipule que tout dans l'univers est en vibration. Cette vibration est une énergie qui est émise par tous les objets, y compris les humains. C'est-à-dire que chaque chose est composée d'énergie, que ce soit un téléphone, une table, un chien, peu importe, mais chaque chose de notre monde vibre à une certaine fréquence. On ne peut pas le voir à l'œil nu, car cela se passe dans le monde de l'infiniment petit. Tout comme le vent, on ne le voit pas, mais on le ressent. C'est à ça que servent nos sens. En reprenant le principe que les énergies similaires s'attirent, cela signifie que si nous vibrons à une fréquence élevée, nous attirerons des choses qui vibrent à une fréquence similaire. Le lien entre la loi de la vibration et la loi de l'attraction est que nos pensées et nos émotions influent sur notre vibration. Si nous pensons à des choses positives, nous vibrons à une fréquence élevée. Et si nous pensons à des choses négatives, nous vibrons à une fréquence basse. Par conséquent, si nous voulons attirer de bonnes choses dans notre vie, nous devons nous concentrer sur nos pensées et nos émotions positives. C'est de cette manière que nous attirerons à nous de meilleurs événements. Vous en avez sûrement déjà fait l'expérience dans votre vie, mais par exemple, après avoir regardé un film d'horreur, le monde autour de vous paraît tout de suite angoissant, et parfois même, on attire réellement des événements angoissants. À l'inverse, lorsque l'on pense en bien, le monde autour de nous nous paraît tout de suite beaucoup mieux, moins stressant et plus apaisant. De plus, il faut comprendre que la perception de la réalité est propre à chacun. Par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui n'a aucune confiance en elle. Cette même personne marche dans la rue, puis elle aperçoit au loin 3 individus qui la regardent en souriant. Automatiquement, cette personne va penser que ces individus se moquent d'elle. Pourtant, ce n'est peut-être pas le cas, mais elle y croit donc que ce sera vrai pour elle. À l'inverse, prenons l'exemple d'une autre personne très sûre d'elle et très confiante. De même, elle aperçoit au loin 3 individus qui la regardent en souriant. Mais à l'inverse, comme cette personne est sûre d'elle, elle est persuadée que ces individus l'admirent. Et comme elle y croit, ce sera sa version de la réalité. La leçon à tirer de cette histoire, c'est que la perception de la réalité est dans l'œil de celui qui regarde, ou plutôt dans l'esprit. En adoptant un état d'esprit positif, votre vie s'épanouira automatiquement. Je le répète souvent, mais bien sûr que ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un état d'esprit quotidien à adopter, et pour ce faire, je vous invite à pratiquer la méditation, les affirmations positives et la gratitude. Pour en revenir à ces 2 lois, voici quelques exemples de la façon dont la loi de la vibration et la loi de l'attraction fonctionnent ensemble. Si nous nous sentons heureux et reconnaissants, nous vibrons à une fréquence élevée. Cela attirera des choses positives dans notre vie, comme la santé, l'abondance et l'amour. Si nous nous sentons stressés ou anxieux, nous vibrons à une fréquence basse. Cela attirera donc des choses négatives dans notre vie, comme les problèmes de santé, les difficultés financières et les relations difficiles. Il est important de noter que la loi de la vibration et la loi de l'attraction ne sont pas des lois scientifiques. Elles sont des principes qui peuvent être utilisés pour améliorer notre vie. Il est également important de savoir que la science n'est pas en mesure de tout expliquer par manque de matériel. Les progrès de la science avancent au même rythme que les innovations technologiques de notre monde. Donc peut-être que certaines choses comme la loi de l'attraction et de la vibration ne sont pas explicables scientifiquement pour l'instant, mais qu'elles le seront peut-être dans plusieurs années, lorsque l'humanité aura développé le matériel scientifique nécessaire pour l'étudier. Il faut savoir que la loi de l'attraction n'a pas été inventée par une seule personne. Elle est basée sur des concepts qui ont été développés par de nombreux philosophes et penseurs, notamment Platon, Pythagore, Épicure et Thomas d'Aquin. Le terme loi de l'attraction a été popularisé par le mouvement de la nouvelle pensée qui a émergé aux États-Unis au XIXe siècle. Les penseurs de la nouvelle pensée, tels que Ralph Waldo Emerson, Mary Baker Eddy et Phineas Parkhurst Quimby, ont affirmé que nos pensées et nos émotions ont un impact direct sur notre réalité. Au XXe siècle, la loi de l'attraction a été popularisée par des auteurs tels que Napoleon Hill, Rhonda Byrne et Bob Proctor. Ces auteurs ont écrit des livres et des programmes de développement personnel qui enseignent comment utiliser cette fameuse loi pour améliorer sa vie.
selon plusieurs témoignages, de nombreuses personnes affirment avoir obtenu des résultats positifs en appliquant les principes de cette loi. Il est donc important de comprendre comment bien l'utiliser afin d'attirer l'abondance. Pour utiliser cette loi dans l'objectif de manifester à nous tout ce que l'on souhaite, il faut d'abord changer nos paradigmes. Un paradigme est une croyance ou une perception qui influence notre façon de penser et d'agir. Si nous avons des paradigmes limitants, nous attirerons des expériences limitantes. Par exemple, si nous pensons que l'argent est rare, nous attirerons des expériences de manque d'argent. Il faut donc savoir qu'il y a suffisamment de richesse dans ce monde pour chacun d'entre nous. En devenant riche, un autre ne deviendra pas pauvre. Donc, pour changer nos paradigmes, il faut d'abord les identifier. Une fois que nous les avons identifiés, nous pouvons commencer à les remplacer par des paradigmes plus positifs, comme par exemple le fait de penser qu'il y a suffisamment de richesse pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Il est impératif de se concentrer sur nos pensées et nos émotions afin de visualiser ce que nous souhaitons dans notre vie. Vous devez avoir une image claire de l'objectif que vous souhaitez atteindre.